Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope, votre tirage du mois d'avril 2022. On va regarder ensemble une lecture intuitive du tarot. Il y aura tous les domaines ici, donc l'amour, le relationnel, donc l'entourage, la famille, les amis, le financier, le domaine professionnel. Alors le tirage de l'amour pour vous, les Gémeaux, on l'approfondira ce mois-ci avec l'oracle Mathéès. Alors j'espère que vous avez la forme, ça fait plaisir d'avoir une reine de bâton, un chevalier de bâton, un roi de coupe et une étoile sur la même ligne. Pourquoi? Parce que ici, dans vos énergies, pour ce mois d'avril, les Gémeaux, cette carte-là nous parle de confiance, de vos capacités, d'enthousiasme, de bien-être, de créativité, d'attraction. C'est comme si vous étiez sur le bon chemin. Alors ça m'a fait rire parce que j'ai tiré les plumes de Fabio. Ici, tu es sur le bon chemin spirituel, certes, mais moi je pense que vous êtes sur le bon chemin tout court. Alors, 1, 2 à 2, est-ce que c'est parce que vous avez accompli quelque chose? Est-ce que c'est parce que vous vous accomplissez? Moi, je pense que vous êtes bien dans vos baskets. Et cette carte-là, elle représente une femme, un homme, peu importe votre sexe ici, être bien dans vos baskets, être sur le bon chemin, faire ce qu'il faut faire, avoir fait ce qu'il fallait faire et en jouir. Et si je prends une lecture miroir, on a ici sur le côté de l'inconscient l'étoile. Donc moi je pense que effectivement il y a quelque chose de très positif, comme si vous étiez aligné, comme si vous étiez connecté, comme si vous aviez confiance, les Gémeaux, comme si voilà, il y avait une certaine élévation dans votre vie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit au niveau de votre accomplissement, qu'elle soit en lien avec votre façon de faire simplement. Il y a une belle évolution, il y a une belle élévation. J'aime beaucoup cette reine de bâton et ça peut nous parler également de projets créatifs qui vont pouvoir ici se faire, se concrétiser. On peut parler aussi d'une reconnaissance par rapport à ça, l'idée d'être visible. Alors je parle d'un projet créatif, ça peut être pour les artistes, ça peut être ce que vous mettez en route simplement, les Gémeaux, que ce soit artistique, créatif ou non, votre vibration est élevée, votre taux vibratoire est élevé. Franchement, voilà, on a une belle énergie ici, et au niveau de vos ressources, de vos capacités, vous êtes ici en totale corrélation, en totale adéquation. Alors votre objectif ici, c'est de garder cette énergie-là, c'est de garder cet esprit de fougue, d'ambition, d'action, de mouvement. On voit d'ailleurs ce chevalier de bâton qui lui jouit de ce qu'il fait. Il est vraiment dans quelque chose qui l'aspire, qui l'attire. Il a envie de rester dedans. Donc là, je parle de vous, les Gémeaux. Vous ressentez une très belle énergie. Vous avez un taux vibratoire très élevé et vous en profitez et c'est tant mieux. Alors ce chevalier aussi, il peut nous parler bien sûr d'une personne étrangère, d'un déménagement, de quelque chose ici qui prend du mouvement, qui prend de l'élan par rapport à ce que vous souhaitiez. Alors c'est vrai qu'il y a un côté financier qui ressort ici, mais pas que. Déjà financièrement, on a le 9 de coupe. Un vœu, un souhait réalisé. Alors, ceux qui n'ont pas de projet, parce que on n'a pas, et puis heureusement, c'est pas possible d'avoir tout le temps des projets financiers, on peut avoir des choses en vue, des aspirations, des envies, alors que d'autres auront bien sûr des projets immobiliers, des choses comme ça. Bon, maintenant, il faut vraiment voir ici cette carte comme un bien-être, un mieux-être. Je pense qu'il peut y avoir bien sûr un accroissement au niveau des finances. Est-ce que c'est en lien pour certains d'entre vous suite à un départ et donc une prime professionnelle, les indemnités, ce genre de choses-là? Et ce 9 de coupe ici, c'est un vœu, un souhait réalisé, c'est être bien dans ses baskets, c'est les choses se passent convenablement sur le plan financier. Et on le voit, j'ai tiré ici la coupe du Iris le Normand, donc vous pouvez retrouver tous les jeux dans la barre d'infos. On a ici des belles énergies, quelque chose de positif par rapport à un travail indépendant pour certains d'entre vous, par rapport ici à une somme d'argent et une transaction. Alors, on va maintenant, après ça peut nous parler aussi, je sais, je l'avance toujours, mais le chien c'est aussi un animal, donc je ne parle pas forcément d'un chien, mais d'un achat-vente d'animaux, et pour ceux qui travaillent dans l'élevage d'animaux, il y a quelque chose de jouissif par rapport à ça.
Bon, voilà, c'était une petite parenthèse sur les animaux. On a ici quelque chose de très très bien sur le domaine financier. Donc on va approfondir et on va voir pourquoi ici on a ce bien-être, ce mieux-être, cette élévation, cette expansion. Et d'ailleurs, ce roi de coupe, lui, il est zen, il est bien, il est positionné. Ça me parle de, encore une fois, d'être bien dans ses baskets. Il y a beaucoup de maturité dans un roi. Il a de l'expérience, il a du vécu. Voilà, il a roulé sa bosse. C'est ce qu'on dit, je crois. Et du coup, il y a une belle gestion de tout ça. Donc je pense que si certains Gémeaux ici ont un projet ou voilà, quelque chose en rapport avec les finances, on a un grand oui, on a quelque chose de très 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 positif. Bon, vous savez, je retrouve beaucoup de... Alors voilà, dans les signes astrologiques, dans les taroscopes, il y a toujours du positif. On voit qu'il y a une trame, voilà, vos intentions, comment vous voulez les choses, comment vous avancez. Et on voit aussi qu'il y a toujours des choses à travailler. Donc ça, je le mets en avant également. Et ce, pour tous les signes astrologiques. Alors, mes chers Gémeaux, on va regarder ici. Voilà, donc il peut y avoir bien sûr quelque chose immobilier. Écoutez, ça se confirme ici. On a vraiment de très belles cartes. La maison, la famille, l'immobilier, une somme à percevoir, à recevoir, une transaction réussie avec un projet, un renouveau. Ça peut être également une somme par rapport à un enfant ou pour la grossesse. Je pense bien sûr ici aux primes de la CAF, ce genre de choses-là, les aides de l'État pour certains d'entre vous. Et puis de toute manière, en fait, on va voir ici une certaine croissance des finances par rapport à un enfant ou un projet. Et il y a cette notion de croissance. Le bouquet s'agrandit. C'est cette notion de bonheur, d'accroissement. On a quelque chose ici de très positif. Et moi, je pense que malgré tout, vous voyez, je ne vais pas vous mentir, je vais additionner. J'ai ici un valet et une dame. Donc ça me donne 23. Bon, la dame, elle vaut 12, le valet 11. Voilà, ça c'est pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux méthodes. Donc on a cette notion de souris. Les souris, c'est le stress. Pas que. Les souris, c'est aussi le fait d'être sollicité et de devoir fournir beaucoup d'efforts. Donc dans le côté négatif, on voit qu'il y a des choses à défendre ici, taper un petit peu du poing sur la table, mais vous allez avoir réponse. Donc il y a de belles nouvelles qui arrivent pour vous finalement. Donc voilà, ce que vous faites pour vous affirmer et pour vous exclamer, amis Gémeaux, pour ce mois d'avril sera positif parce que sur le plan financier, on a ici voilà, quelque chose de très favorable. Donc je vais délaisser là et puis on va maintenant s'intéresser, alors bien sûr ça peut être en rapport avec un déménagement pour certains d'entre vous. On va maintenant s'intéresser sur le domaine professionnel et après on regardera ces deux cartes-là. Alors le professionnel et aussi les personnes qui ont des activités puisque tout le monde ne travaille pas. Qu'est-ce qu'on a autour de ça ? On a un souhait, un vœu, un bonheur, une certaine reconnaissance. Alors, ce qui me vient en tête ici, c'est la reconnaissance de quelqu'un qui vous entoure. Ça peut être familial, relationnel. Même s'il a fallu un petit peu dire le comment du pourquoi, vous vouliez changer quelque chose par rapport à vos activités ou par rapport à un travail. Donc, on a ici l'idée de défendre. Et puis, ce chevalier, lui, il va à la conquête d'eux, c'est votre objectif. Donc vous défendez des positions ici et ça vous permet d'avoir la reconnaissance d'une personne. Et je pense qu'ici, de toute manière, votre atout, c'est d'aller dans la légèreté. Je parlerai du retour après, du retour du passé ou d'une... En tout cas, il y a cette notion de se dire « je veux être bien, je suis bien dans mes baskets, je suis sur le bon chemin, j'ai fait ce qu'il fallait » et on voit clairement que cette carte-là, c'est comment vous avancez pour ce mois d'avril, les Gémeaux. Avec la carte du fou, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Donc j'allais faire une petite rime avec le taux vibratoire, mais je vais un petit peu m'abstenir. Je pense que vous allez pouvoir ressentir cette montée d'énergie en vous qui va vous procurer vraiment un mieux-être. Alors, pour le domaine professionnel et les activités, amis Gémeaux, nous avons encore une fois le chien. Donc le chien qui nous parle de loyauté, de belles énergies et de fidélité. Nous avons la lune et nous avons la croix. Alors, ici, on a plusieurs choses à dire. Premièrement, moi je pense qu'on va amener quelque chose déjà de relationnel. S'il y a eu
peut-être des embrouilles, c'est peut-être pas le mot, mais des doutes, des incertitudes, un flou dans des échanges, où vous aviez dû justement ici vous défendre, avancer vos opinions, avancer vos convictions, et que cela générait quand même cette notion de se dire mince, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'il me veut. Ça peut être un collègue, vous voyez, ça peut être également quelqu'un de votre entourage qui, par rapport à ce que vous vivez ici, il y avait un manque de soutien. Et c'est pour ça qu'on a cette croix-là. Il y avait un manque de soutien qui vous a un petit peu perturbé, et vous avez décidé ici de vous défendre, de vous exprimer, de rester fidèle à vos valeurs, même si ça vous demandait de passer par peut-être des reproches, des insinuations, des contradictions de vos proches ou des collègues, peu importe le personnage, et que cela avait généré une forme de tristesse, vous dites, c'est pas grave, je me fais confiance, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est intriguant tout ça. Moi je pense que... soit vous avez fait quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un, par rapport à vos motivations, par rapport à un changement, soit il y a eu des tensions avec une personne, et par rapport à ça, vous, Gémeaux, vous êtes resté fidèle à vos valeurs et vos convictions. Et que ça déplaise, et que cela ne déplaise, c'est joliment dit. Parce que vous tracez votre route, vous suivez votre chemin. Et c'est marrant, cette petite carte, souvent quand je les prends, elles ont vraiment un sens. Tu es sur le bon chemin. Alors moi je dis spirituel, mais c'est écrit spirituel, mais dans le concret, vous êtes sur le bon chemin. Vous vous écoutez, vous vous respectez. Et c'est ça qui est bien. Donc ce 8 de coupe, c'est vous laissez ce qui vous saoule au passé, vous laissez ce qui vous dérange, par rapport à ce collègue, cette collègue, ou l'ambiance, ou quelque chose en rapport avec le travail. Il y a quelque chose qui vous a perturbé, vous voyez, mais vous avez décidé ici de tracer votre route, et là c'est votre atout, c'est de faire les choses avec légèreté. Le 6 de coupe, on voit quoi sur cette carte? On voit des enfants, alors il y a un enfant, alors ok, il peut être question de nostalgie, mais vu que c'est votre atout ici, je dirais que vous tracez votre route encore une fois. Vous faites preuve de légèreté, d'insouciance et puis de spontanéité. Je dirais que vous êtes fidèle à vous-même et ça fait plaisir. Et vous vous écoutez, vous respectez. N'oubliez pas, amis Gémeaux, que pour ce mois d'avril 2022, dans votre tirage, la dernière carte c'est le fou. Ce fou c'est j'avance et je m'en fous du reste. Je fais ma route et basta. Vous voyez, vous vous écoutez. Je ne vais pas blablater autour du fou parce que cette carte, bien sûr, elle signifie beaucoup de choses. Mais malgré tout, le fou, il avance. Et il s'en fout. Et il fait ce qu'il veut. Voilà, parce que derrière tout ça, il y a la confiance. La confiance, vous l'avez ici avec la reine de bâton. Alors, on va regarder le domaine... Alors, attendez. Alors, pardon, je me suis mouchée. On va regarder pour vous le domaine de l'entourage, donc ça peut être tes amis, les amis, je vous tutoie pas, j'ai bafouillé. Les amis, votre famille, ça peut aussi représenter les collègues, vous voyez. Et ce chevalier, lui, il avance. Il avance, il s'organise d'une autre manière, il fait bouger les choses. Donc moi je dirais que dans une relation, il y a cette notion de mouvement. Il y a aussi l'idée de... Alors c'est bête à dire, mais c'est une question de symbole, cette notion de planter les graines. Donc on va voir ici où vous voulez aller. Moi je pense que planter les graines, c'est vous montrer tel que vous êtes et n'en déplaise à l'autre personne. Vous avancez, vous faites face alors je pense qu'il y a quand même des petits reproches dans les parages, mais voilà, vous suivez votre chemin, vous tracez votre route. Donc on va regarder ce qui ressort. Donc c'est vrai que là, par rapport à ce qu'on avait eu dans le côté professionnel, on pouvait déjà avoir quelques doutes, périodes bizarres, quelques contradictions par rapport à des collègues ou des personnes qui vous entourent dans le professionnel. Donc effectivement, ça peut ressortir là. Alors, dans le domaine de l'entourage, nous avons des communications, nous avons des échanges ici et on a cette notion de confusion. Alors, je vais vous montrer les trois cartes.
Ça peut concerner ici ce qui est profond, ce qui vous touche, ce qui a de la valeur. On voit très bien que ça génère quand même des confusions, mais c'est pas grave. Les nuages ne font que passer, ce n'est pas le mont. Le mont, c'est un petit peu plus compliqué. Les nuages, j'ai l'impression que bah voilà, ça vient vous perturber. Parce que si on vous suit pas ou si on vous fait des remarques, des reproches, ça peut vous toucher certes, mais vous avez tellement une forte énergie ce mois-ci que vous vous dites basta, j'avance, je reste connecté à mes valeurs, etc. Donc maintenant cette situation, elle peut être en lien aussi avec une somme financière, avec un travail indépendant pour d'autres. Et quoi qu'il en soit, on a cette notion de communication ici, d'abondance au niveau de la communication. Donc il y aura beaucoup d'échanges. Et dans les échanges, dans les conversations, il faudra savoir au fur et à mesure éclairer les choses, éclairer les non-dits. Pourquoi? J'ai 2 rois. Un roi, ça vaut 13, donc ça nous donne 26. 26 correspond dans le petit, le normand, au livre. Et le livre, c'est ce qui est caché, ce qui est secret, ce qui est dans le mutisme, ce qui est non dit. Donc on voit très bien ici que vous allez devoir aller vers la lumière, aller vers la clarté. Et c'est votre défi ici, c'est le côté un petit peu négatif, c'est savoir défendre ses positions, savoir défendre ses opinions, mais peut-être d'une manière, voilà, avec plus de légèreté. Et de toute façon, quand on voit une personne en face de nous qui est sincère avec elle-même, qui est authentique, l'autre personne, soit elle est têtue et elle reste têtue et elle comprendra rien, tant pis pour elle, soit elle s'ouvre et elle fait preuve de compréhension, et là les choses vont bouger. Mais on voit que ça bouge parce qu'un chevalier ici nous dit que les choses avancent. Mais je pense que vous allez quand même devoir un petit peu vous affirmer. Voilà, et cette reine, elle est affirmée, elle est bien avec elle-même, et c'est ce qu'il ressort. Alors, vous avez maintenant le 2 d'épée pour le domaine sentimental. Ce 2 d'épée ici, il peut bien sûr nous parler d'un équilibre à garder entre 2 personnes, pour ceux qui ont un amant et une amante. Ça peut être également cette notion de confusion par rapport à une situation. Donc déjà, je vais prendre la coupe pour vous les Gémeaux, et après je vais dissocier les Gémeaux en couple et vous célibataires. Alors, sentimental. La chance et le trèfle ici, ça va plutôt me parler de vision des choses. Parce que c'est con, mais j'utilise aussi des cartes de santé. Donc le trèfle, c'est la vue dans le petit nœud normand. Et on a une nouvelle vision qui va pouvoir à nouveau vous sécuriser. Une nouvelle vision sur la famille, sur le foyer. Ça peut être quelque chose de réussi, de positif par rapport à une transaction, même s'il y a eu du doute, même s'il y a eu du stress auparavant. Alors, on va commencer pour vous en couple et on va regarder tout cela. C'est vrai qu'il y a de belles nouvelles qui arrivent parce que financièrement, il y a quelque chose qui se réalise ici. Alors, les Gémeaux, dans la tendance, il y a le fait de devoir prendre de la hauteur. Vous pourriez, bien sûr, comme tout le monde, être en lien avec des choses à régulariser par rapport à un organisme. Vous avez aussi cet objectif de sortir d'un certain mutisme, tiens donc, on en a parlé juste avant, et aussi de vous exprimer sur ce qui a besoin d'être dit par rapport à la relation en elle-même. Alors, ce qu'il faut travailler ici, c'est votre sérénité, c'est le fait de devoir dénouer, délier les langues pour pouvoir dire ce qui n'était pas dit. Voilà, comme s'il y avait des mots à dire, des mots sur des mots. Donc vous comprenez la nuance ici. Donc ça me parle également ici dans votre atout. Voilà, s'il y avait un manque de sérénité ici, maintenant vous allez pouvoir recontacter cette notion de douceur. Donc, en fait, j'ai des personnes Gémeaux dans le sentimental, pour moi, qui souhaitent que les choses puissent s'élever. C'est comme si vous pourriez donner une seconde chance ou une énième chance à la relation, et pour cela, il faut mettre des mots sur des mots.
Et on peut retrouver cette notion de seconde chance, justement, ou d'énième chance par rapport à la relation. Puis c'est magique, il y a l'étoile en dessous. Alors, ici, vous êtes dans l'espoir. Ah, l'étoile, on la retrouve. L'espoir, le souhait, la reconnexion, la réconciliation. S'il y a eu des tensions ici, de toute manière, vous investissez. Vous ne restez pas les bras croisés. Vous êtes capable de faire des efforts, même si ça vous demande aussi de prendre sur vous et de prendre de la hauteur ici. Donc, par rapport à la personne en face de vous, elle, comment elle est? Oh, mais c'est beau, elle est dans l'abondance, elle est dans l'ouverture, elle n'est pas fermée. Donc, alors, dire que tout est parfait, non, parce qu'on voit que vous devez exprimer vos opinions dans la relation, faire face à une confusion, mais la personne en face de vous, elle vous écoute, elle vous accueille, parce qu'elle comprend que les choses en valent la peine, et elle comprend votre envie, à vous, que vous soyez femme ou homme Gémeaux, de pouvoir vous réconcilier, de pouvoir ici vous reconnecter. Voilà ce que je pouvais vous dire ici sur le plan sentimental pour vous en couple. Il y a comme un espoir qui se réalise. Il y a comme une demande qui se concrétise ici. Alors qu'elle soit au sens même de la relation, les énergies sentimentales, mais aussi dans la guidance du concret de tous les éléments que vous vivez, par rapport à une demande, un organisme. Et on voit aussi que le travail ici ressort. Et s'il y avait une attente par rapport à un travail, on a quelque chose qui se réalise puisqu'on avait ce 8 de coupe. Être sur le bon chemin, être sur la bonne route. Alors ensuite, on va regarder les Gémeaux célibataires. Alors, j'ai pas forcément de demande ce mois-ci. De toute façon, j'aurai la réponse si oui ou non il y a une ouverture. Mais ce serait mentir de dire tous les Gémeaux vont rencontrer quelqu'un ou aucun Gémeaux vous rencontrer l'amour. C'est pas ça. On va plus aller chercher ici une intuition, un message que je pourrais mettre en avant plutôt que de dire si oui ou non, vous restez célibataire ou pas. Alors, amis Gémeaux célibataires, le diable. Vous avez la déception et vous avez l'abondance. Alors, ça va rimer avec remonter la pente sur un état d'esprit ou sur une personne qui vous a déçu, sur un lien. Pour certains, il y a un lien de dépendance. Le diable, c'est être lié avec cette notion de dépendance, d'attache. S'il y a eu une forme de manipulation, vous voyez, moi je pense que vous sortez la tête hors de l'eau. Ce diable, il veut dire beaucoup de choses. Énormément de choses. On va aller du plus simple au plus hard, entre guillemets. Le diable, c'est quelque chose qui vous tracasse, un schéma, quelque chose qui mérite d'être mis en lumière. Et on voit que, ok, ça vous déçoit, ok, ça fait mal, ok, tout n'est pas parfait, mais vous ressortez la tête de l'eau et vous allez vers un mieux-être. Qu'est-ce que nous disent les cartes? Vous allez vers un mieux-être, vers la stabilité et le fait d'être à nouveau bien dans vos baskets. Ce diable, il peut nous parler de liens, de dépendance. Pour ceux qui ont une attache avec quelqu'un, même s'ils ne sont pas en couple, on a à un moment donné cette notion de déception. Et on a vu dans le côté relationnel ici, je vous invite à aller voir parce que ça pourrait aussi vous parler des célibataires. Et bien vous vous dépatouillez d'une situation, vous chassez la confusion, mais c'est vrai qu'il faut aussi s'affirmer, s'exprimer et prendre les choses avec plus de légèreté. Donc je dirais qu'il y a comme un espoir qui renaît ici, une confiance qui revient et cette abondance qui est présente. Voilà, après je ne dis pas que c'est tout parfait, je le sens pas comme ça, mais il y a un mieux-être. Alors le diable, il peut aussi, troisième énergie, là c'est un petit peu plus hard, nous parler ici d'une dépendance, d'une manipulation, parce que bon, il y a des gens qui sont pas du tout corrects, mais là, c'est vraiment pour les Gémeaux qui se sentent concernés. Et dans ce cas-là, si vous dites « Ah ouais, ça c'est clair, c'est moi, je le sais, je le sens », écoutez. Pour moi, il y a comme un retournement de situation où vous allez percevoir les choses d'une autre manière. Alors ok, votre ego, il a pu en prendre un coup, mais vous voyez, j'additionne ici. 3 plus 4, 7. 7, c'est quoi? L'énergie numérologique d'introspection, de recul, de prise de hauteur, mais aussi de patience avec vous-même, donc d'indulgence. Et je pense que effectivement, vous sortez aussi la tête hors de l'eau et vous allez vous éclaircir cette situation. On a l'étoile ici avec la stabilité et
Et en sortant de cette situation, vous pourriez vous dire, bah, ça aurait pu être pire, mais je me suis enlevée de cette personne, de cette situation, et je vais ici vers un mieux, comme une reconstruction. Voici pour vous, amis Gémeaux, je vous invite à aller voir l'extension qui sera postée. Alors attendez, parce que là, on est le 16 quand je fais la vidéo, donc là, je vais la mettre là. Elle sera postée lundi, samedi, dimanche 1, 2, 3 avril. Voici pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est l'extension? C'est l'évolution de cette situation. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous et passez un très beau mois d'avril.